Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match de la finale de la Copa del Rey, de la Coupe du Roi, de Su Majestad Felipe VI. Résultat, Real Madrid 2, Osasuna 1. Ça fait trop plaisir, champion, campeones. C'est comme ça qu'on se sent là tout de suite. Ça fait plaisir. Ça faisait 9 ans qu'on attendait ce titre. 9 ans qu'on attendait ce titre. Depuis la dernière fois contre le Barça qu'on avait tapé avec ce fameux but de Gareth Bale qui avait cassé les hanches de Bartra. Aujourd'hui, ça n'a pas été ça. Ça a été surtout un doublé de notre Rodrigo, notre Brasileño incroyable. Pareil, un Vinicius. Splendide. Et que dire de Kroos? Le jour où on n'a plus Kroos au Real Madrid, on va pas se sentir bien du tout. Mais bon, on parle du match, donc voilà quoi. Résultat 2-1 pour le Real Madrid. Doublé de Rodrigo. Et but pour Osasuna de Lucas Toro. Très beau but d'ailleurs, hein. En dehors de la surface, un superbe but. Une finale qui... On pensait que, en tout cas, moi, pour ma part, je pensais ça allait être une finale beaucoup plus simple, avec un Madrid qui allait mettre, franchement, qui allait mettre un carton de Golada, mais pas du tout, hein, vraiment pas du tout. Hein. Alors que en première mi-temps, on a vraiment très bien commencé le match. Hein. Bah, d'ailleurs, on a marqué dès la deuxième minute avec un slalom, comme d'habitude, hein, de Vinicius hein, sur son côté qui a fait la passe pour son compatriote Rodrigo. Au bout de 2 minutes, on menait déjà 1-0. Donc, non, une très bonne première période hein, du Real Madrid, hein, vraiment. Pratiquement, j'allais dire, ultra dominateur dans la possession. Et avec pas mal d'occasions. C'est vrai qu'on a joué énormément la contre-attaque. Hein. De toute façon, on savait que Osasuna, s'ils se prenaient un but très tôt, ils allaient devoir monter et prendre énormément de risques. Mais une très belle équipe de Osasuna, hein, un Osasuna qui a énormément joué les centres aériens. Waouh! Et heureusement que la défense aujourd'hui c'est un petit peu géré, hein, même si on a vu un Militao aujourd'hui une fois de plus, hein, mauvais. Hein. Carleto l'a dit cette semaine. Hein. Non, franchement, Militao, tu dois te réveiller. Hein. Heureusement qu'il ne joue pas l'aller contre City parce qu'aujourd'hui, vraiment, il a fait un match désastreux. Vraiment désastreux, très très mauvais. Il y avait le retour aujourd'hui de Alaba. Moi, je n'y croyais pas, hein, vraiment. Hein. Mais vraiment pas du tout. Hein. Avec la blessure qu'il avait eue, tout le monde disait, enfin, moi en tout cas, c'est ce que j'avais lu et ce que j'avais entendu, qu'il allait pas revenir. Bah, aujourd'hui, il est revenu et il a fait un très bon match là-bas. Alaba était aujourd'hui vraiment patron de la défense. Il a été très sérieux, très rigoureux, tout ça. Donc, big up Alaba. Euh, donc, on sentait que Osasuna poussait vraiment dans cette première période. Hein. On le sentait qu'il pouvait faire quelque chose. Et d'ailleurs, dès le retour des vestiaires, euh, euh, on a vu un Madrid qui est sorti, mais vraiment, franchement, on est sorti décontracté. Hein. On s'est dit, oui, c'est bon, on gagne 1-0, on va leur mettre 2-3 contre-attaques, on va gagner 4-5-0. Ben, eh bien, pas du tout. Je crois que c'était à la 56e, 57e minute, un but en dehors de la surface, une frappe de Lucas Toro, exceptionnelle, franchement. Courtois ne pouvait rien faire. Vraiment, Courtois ne pouvait rien faire. Et heureusement que juste à la 70e minute, euh, Rodrigo qui nous marque le doublé. Franchement, exceptionnel aujourd'hui. Le jeune Rodrigo Goes, une fois de plus, hein, on sait que lui, toujours dans les grands rendez-vous, il représente ce mec-là. Franchement, donc, rien à dire, hein, MVP du match, hein, je suppose, hein, ouais, je suppose, mais obligé. Mais vraiment, que ce soit sur le premier but et même sur ce deuxième but de Rodrigo, c'était une fois de plus une incursion sur le côté pour casser des hanches, casser des reins de Vinicius. Hein. Vinicius exceptionnel une fois de plus aujourd'hui. Hein. C'est vrai je le rabâche pratiquement à toutes les vidéos, mais quand on est obligé. Hein. Ça, il faut le dire aussi. Hein. Donc vraiment, formidable Vinicius, formidable Rodrigo. Et quand on pense qu'ils ont que 20 et 22 piges, je crois, c'est 20 et 22 piges, quelque chose comme ça. Et ils ont gagné tous les titres possibles en club avec le Real Madrid, à cet âge-là. Waouh!
impressionnant. Vraiment impressionnant, vraiment impressionnant, impressionnant, impressionnant. Et je tenais aussi à, à big up sur son match, ben, bien sûr, comme j'ai dit au début de la vidéo, à Kroos, hein, Toni Kroos, le jour où on l'a plus, ça va être comme Luka Modric, hein. Ça va être vraiment compliqué parce qu'on se met vraiment le maître à jouer de cette équipe aujourd'hui, une fois de plus, hein. C'est vrai qu'après, bah, il va pas être dans les passes D, il va pas être dans les buts, mais dans la construction, dans les replis, euh, dans les aides aux coéquipiers. Il est vraiment formidable. Il est formidable. Et on sent qu'il a une âme de patron. C'est comme quand Lukita est rentré je crois, à la 80e minute. Et en plus, c'est Tony qui est sorti pour laisser la place à Lukita. C'est patron pour patron. On sent que les autres joueurs, ben, ils se sentent bien avec des mecs comme ça, avec autant de, pas seulement le prestige, mais sinon, ni la classe, ni rien du tout, mais bon, ben, avec une maîtrise du jeu, une telle maîtrise du jeu. Ben, je pense que, ben voilà, c'est ça, hein. Les partenaires, les coéquipiers se sentent en confiance avec Toni Kroos et Luka Modric. J'aimerais qu'ils ne vieillissent jamais et qu'ils restent toute la vie au Real Madrid. Ça, c'est moi. Ça, c'est pour ma part. Parce que vraiment, c'est incroyable. Euh, que dire aussi, bon, on va parler un petit peu. Bon, je veux aussi parler vite fait un petit peu de deux trois joueurs de Osasuna comme Budimir qui aujourd'hui a été très bon, qui a été très bon aujourd'hui Budimir, hein. Abde aussi qui a été très bon. Toro qui a marqué son but aussi qui a été très bon. Mais vraiment une très belle équipe d'Osasuna qui, bah, c'est un autre niveau, c'est un autre niveau que le Real Madrid, mais vraiment ils ont fait une superbe prestation et pour ça je tiens à les big up parce que vraiment une équipe comme Osasuna, ben, déjà d'arriver en finale, c'est compliqué pour eux, mais de tenir tête au Real Madrid et de perdre que de un but et Courtois a dû faire 2-3 arrêts quand même un petit peu, donc vraiment félicitations à Osasuna qui aujourd'hui a fait le jeu et qui a démontré qu'elle méritait une équipe qui montre qu'elle méritait sa place en finale de Coupe du Roi. Donc, félicitations à Osasuna. Quelques joueurs, quelques déceptions, des flops, des big up. Déception, Tchouaméni aujourd'hui, hein. Tchouaméni, franchement, qui a été mauvais. J'ai trouvé que Tchouaméni aujourd'hui a été mauvais. C'est comme quand il joue avec Kroos et Ceballos. Je crois qu'en vrai, quand Kroos joue dans ce rôle de numéro 5 récupérateur et, et constructeur dans le jeu du Real Madrid, en vrai, ça devrait être la place de Tchouaméni, ça. Mais pour l'instant, Carleto préfère que ce soit Kroos. Mais parce que sinon, franchement, il déçoit. Il déçoit énormément. Aurélien Tchouaméni, il déçoit, mais on sent qu'il a sa place. C'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. Donc, garde le moral. Quand Tony ne sera pas là, ou surtout la saison prochaine, tu vas surtout devoir le remplacer énormément. Tu auras ta place. Donc, big up Aurélien, même si dernièrement tes prestations sont pas les meilleures. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, Valverde a été très bon. Ceballos, on a vu, il s'est blessé à l'entraînement hier et tout ça, ou ce matin ou hier. Valverde a été mis en place au milieu de terrain. On voit que Valverde aujourd'hui, Lagnac, Uruguayo, vraiment très, 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 très bon. Karim, aujourd'hui, dans mes flops, hein, j'avoue. Aujourd'hui, Karim, un petit peu absent, il n'a pas fait grand-chose. C'est vrai il est énormément redescendu de la construction parce qu'aujourd'hui, on avait l'impression que c'était un 4-4-3, un 4-3-3, pardon, mais ça a été surtout un 4-4-2 aujourd'hui parce qu'on voyait que Karim était vraiment juste derrière Vinicius et Rodrigo à la construction, mais vraiment, il n'a pas été très bon aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. On sait qu'il va nous claquer son triplé contre City, donc big up quand même Karim. On t'aime Karim. En défense, j'ai trouvé que Carvajal a été très bon, vraiment. Il a été très bon, hein, je l'avais dit la semaine dernière. On avait l'impression qu'il avait 26 piges, bon, avant de se faire expulser, bien sûr. Il a décollé, mais bon, il a été très bon. Rudiger, son entrée a été très bonne, hein. On sent qu'il lui aussi il est énervé. On sent qu'il va être super excité pour ce match, pour cette demi-finale année contre City. Donc vraiment, je l'ai senti déjà, il est dedans, il est dedans.
Kamavinga, que dire de Kamavinga? C'est vrai que dernièrement, je l'ai critiqué sur ce côté droit qui pouvait mieux faire, mais vraiment énorme, énorme. Et surtout quand Rudiger est entré, Alaba est passé à gauche, Kamavinga est repassé dans le centre. Exceptionnel Kamavinga. Mais il a 20 ans, lui. Il a 20 ans. Je ne sais pas s'il a 20 ans, ou 30 ans, ou 32 ans, ou 30, 33 ans, 34 ans, je ne sais pas. Je ne comprends même pas. Parce qu'il est vraiment splendide. Eduardo Camavinga, je me tais. Je me tais. Je n'ai rien à dire. Sur ce, je vais m'arrêter là. On sentait que c'était Osasuna, avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais bon, c'était Osasuna. Donc aujourd'hui, très fier, très content, muy contento, muy feliz pour gagner cette Coupe du Roi. Vraiment, franchement, c'est la 20e. Ça fait trop plaisir. C'est notre deuxième titre de l'année. Puisque c'était au début de l'année, on avait gagné la Coupe du Monde des clubs. Là, on gagne la Coupe du Roi. On verra ce qui se passe en Champions. On y croit, on y croit, on y croit. Hein. Mardi, donc, voilà quoi. Prochain match. Mardi à 9h au Bernabeu contre City, contre Manchester City. L'équipe de Guardiola, Haaland, Mahrez, De Bruyne et compagnie. Voilà. Et compagnie. Ouais, on ne peut pas tous les citer parce que c'est que des balles, en vrai. Mais on espère faire un résultat au Bernabeu pour aller. On verra ce qui se passe pour le retour la semaine d'après. Et très content, très content, très content. Donc voilà quoi, mon félix. Et voilà quoi, je m'arrête là. Je vais aller fêter ça un petit peu. Sur ce, je vous dirai, hein, comme d'habitude, hein, vous me suivez sur Twitter, vous me suivez sur Instagram, sur YouTube. Qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît, vous vous abonnez. Vous vous abonnez. Vous vous abonnez. Et après, qu'est-ce qui se passe? Un abonnement, mais bon, ça c'est vite fait. Mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est un commentaire. Je vous réponds. Je vous mets des likes, des cœurs. En parlant de likes, mettez-moi des likes. Mettez-moi des pouces. Ça me fait trop plaisir. Et sur ce, je vous dirai, bon, campeones, campeones, ohé, ohé, ohé. Bon, là je m'arrête, je m'arrête. Allez, je me taille. Je vais fêter ça. Sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.